Premier ministre Abiy Ahmed souligne une nouvelle ère dans les relations entre l'Éthiopie et la Chine grâce à un partenariat stratégique à toute épreuve. Les satellites éthiopiennes stimulent les gains socio-économiques alors qu'un troisième lancement est prévu pour 2026. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du vendredi 9 janvier 2026. Et restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a accueilli hier le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, au Palais national dans le cadre de sa visite officielle de 2 jours en Éthiopie. Selon le cabinet du Premier ministre, cette réunion de haut niveau a porté principalement sur le renforcement de la coopération bilatérale et d'échanges de points de vue sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Cette visite témoigne du partenariat continu entre l'Éthiopie et la Chine et de leur engagement à approfondir leurs relations diplomatiques. Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné la profondeur et la résilience des relations entre l'Éthiopie et la Chine, déclarant que le partenariat de longue date entre les deux pays était entré dans une nouvelle ère de phase après avoir été élevé au rang du partenariat de coopération stratégique à toute épreuve. L'Éthiopie et la Chine entretiennent depuis des décennies des liens diplomatiques, économiques et humains solides, une relation qui continue de s'étendre en termes de portée et d'importance, a-t-il déclaré. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre a révélé qu'il avait été accueilli par le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, pour des discussions de haut niveau visant à renforcer davantage la coopération bilatérale. L'Éthiopie et la Chine entretiennent des relations solides depuis des décennies récemment renforcées par leur occasion de statut du partenariat stratégique de coopération à toute épreuve, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed. J'ai accueilli le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi et nous avons évoqué le partenariat durable entre les peuples et les gouvernements éthiopiens et chinois. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre a révélé qu'il avait accueilli le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi pour des discussions de haut niveau visant à renforcer davantage la coopération bilatérale. Il convient de rappeler que plus tôt que de la journée, le Premier ministre Abiy Ahmed avait également reçu le ministre Wang Yi au Palais national où des discussions avaient eu lieu sur les relations bilatérales et les questions régionales d'intérêt commun. Cette visite souligne le partenariat stratégique croissant entre l'Éthiopie et la Chine dans le cadre du nouveau cadre de coopération renforcé. L'Institut éthiopien des sciences spatiales et géospatiales a annoncé que les données satellitaires générées par les missions spatiales éthiopiennes ont apporté des avantages socio-économiques significatifs à l'ensemble du pays. Selon l'Institut, les préparatifs sont en cours pour lancer la 3e satellite d'observation de la Terre d'Éthiopie, ETRSS-2, en décembre 2026. Le nouveau satellite devrait offrir une meilleure qualité d'image et une durée de vie opérationnelle plus longue. L'Éthiopie a déjà lancé 2 satellites d'observation dans la Terre de ETRSS-1 et ETSMART-RSS, et bien que les 2 satellites aient désormais atteint la fin de la durée de vie opérationnelle, ils ont apporté une contribution technologique, scientifique et économique précieuse, a déclaré le directeur général de SGI, M. Abdissa Yilma, à l'agence de presse éthiopienne. M. Abdissa a souligné que les données générées par satellite jouaient un rôle crucial dans le renforcement de la sécurité alimentaire, la protection de l'environnement et la gestion des ressources naturelles. Ces informations ont également soutenu des secteurs clés tels que l'agriculture, l'urbanisme, le développement, les infrastructures et la sécurité, tout en contribuant à l'image internationale du pays. Le prochain satellite ETRSS-2 sera équipé d'une technologie moderne et conçue pour rester opérationnel pendant 5 ans.
L'Éthiopie et la Chine s'engagent à approfondir leur coordination stratégique sur les plateformes bilatérales et multilatérales. L'Éthiopie et la Chine ont convenu de renforcer davantage leur coordination stratégique au sein des plateformes de coopération bilatérale, régionale et multilatérale à la suite des discussions de haut niveau tenues hier à Addis Abeba. Le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheos, a rencontré son homologue chinois, Wang Yi, dans ses bureaux. Les deux parties ont passé en revue l'état des relations sino-éthiopiennes et exploité les pistes de coopération renforcées. M. Gédéon a souligné l'importance que l'Éthiopie accorde à son partenariat stratégique solide et durable avec la Chine, rappelant que cette relation s'appuie sur une longue histoire d'amitié, de solidarité et de respect mutuel. Le ministre a exprimé la gratitude de l'Éthiopie pour le soutien constant de la Chine à ses efforts de développement et a réaffirmé l'engagement de son pays à renforcer davantage la coopération économique entre les deux nations. Le ministre Gédéon a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à renforcer le partenariat sino-éthiopien au sein d'ententes multilatérales clés, notamment l'initiative Ceinture et Route et le Forum sur la coopération sino-africaine, les BRICS, plus les Nations Unies. De son côté, le ministre des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré que sa visite en Afrique constituait son premier voyage à l'étranger en 2026 et l'Éthiopie étant sa première destination en Chine vers l'Afrique de son rôle partenaire stratégique fiable pour l'Éthiopie. L'Éthiopie donc renforce son éducation préscolaire à l'échelle nationale. L'Éthiopie intensifie ses efforts pour consolider l'éducation préscolaire avec la création de milliers d'écoles maternelles à travers le pays, a annoncé le bureau du Premier ministre. Dans une publication sur les réseaux sociaux hier, le bureau a indiqué que cette initiative vise à doter les jeunes enfants des compétences et des connaissances nécessaires à leur scolarité et à leur vie future, tout en soutenant leur développement social, cognitif et personnel. Le programme a également pour objectif d'atteindre les communautés défavorisées, de former les éducateurs et de créer des environnements d'apprentissage sûrs et stimulants contribuant ainsi à réduire les inégalités scolaires et à former une future main-d'œuvre composée d'appartenance, compétents et confiants. Cet investissement dans la petite enfance représente une étape majeure vers le développement socio-économique à long terme de l'Éthiopie, a ajouté le bureau. La coopération économique entre l'Éthiopie et la Chine connaît une croissance soutenue, entretenant une forte hausse des échanges commerciaux et des investissements selon le service de communication de l'État éthiopien. Le volume des échanges bilatéraux a dépassé 13 milliards de dollars, tandis que les importations éthiopiennes en provenance de Chine ont atteint 1,57 milliards de dollars en mars, en hausse de 22% sur un an. La Chine demeure le principal investisseur étranger en Éthiopie, notamment dans des secteurs manufacturiers, des infrastructures, des routes et du bâtiment. Les projets liés au chemin de fer, au parc industriel, à l'énergie et à la transformation numérique renforcent ce partenariat stratégique soutenu par l'initiative chinoise, la ceinture et la route et l'adhésion récente de l'Éthiopie au groupe BRICS+. Dans ce contexte, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a entamé une visite diplomatique en Afrique, incluant l'Éthiopie, afin de renforcer la coopération économique, commerciale et technologique. Les discussions portent notamment sur les infrastructures, l'énergie, les transports ainsi que les secteurs émergents comme l'économie numérique, l'intelligence artificielle et les énergies vertes dans le cadre de suivi du accord issu par du Forum sur la coopération sino-africaine. Pour conclure le journal donc, la célébration de Noël à Lalibela s'est déroulée dans une atmosphère marquée par la paix, l'amour et la solidarité, dépassant le seul cadre des rituels religieux, ont témoigné des participants venus de différentes régions du pays. L'événement, qui a rassemblé de nombreux fidèles ainsi qu'un public local et étranger, a été salué par son enthousiasme et l'hospitalité exemplaire de la communauté locale. Plusieurs participants ont souligné que cette célébration a permis non seulement d'accomplir des rites spirituels, mais aussi de renforcer les liens sociaux et la cohésion nationale.
Ils ont exprimé leur reconnaissance envers les habitants de la Libella pour leurs accueils chaleureux et ont insisté sur l'importance de préserver les valeurs culturelles, l'unité et paix, considérées comme un héritage national à transmettre aux générations futures. La célébration de Noël à la Libella a ainsi été présentée comme un symbole fort de coexistence, de solidarité et de richesse culturelle illustrant à la tradition éthiopienne de célébrer les fêtes religieuses et publiques dans l'état de l'unité et le respect mutuel. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed souligne une nouvelle ère dans les relations entre l'Éthiopie et la Chine grâce à un partenariat stratégique à toute épreuve. Les satellites éthiopiens stimulent les gains socio-économiques alors qu'un troisième lancement est prévu pour 2026. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était Moïda Gadamo et je vous souhaite une bonne journée.